Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon qui vient d'annoncer une très triste nouvelle. En effet, la jeune femme a révélé hier soir sur Snapchat que sa chienne Nala était malheureusement décédée. Si Manon avait laissé sa chienne en France depuis leur déménagement à Dubaï, elle explique avoir vécu énormément de choses avec elle. Au bord des larmes, Manon raconte ce qui est arrivé à sa chienne. Apparemment, tout s'est passé très soudainement. En tout cas, nous apportons tout notre soutien à Manon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Coucou tout le monde. Bon, j'ai une très mauvaise nouvelle aujourd'hui, ce matin, et j'ai vraiment très mal dormi la nuit dernière. J'ai presque pas dormi d'ailleurs, j'ai beaucoup pleuré. J'attends d'être calmement à la maison pour vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais essayer de me changer les idées un petit peu. Je vais certainement faire une activité avec mon fils, faire un peu de cuisine ou je sais pas, faire quelque chose. Je crevais. Quelque chose à la maison. Voilà. Donc ça va pas être la grande joie sur mon snap aujourd'hui. Bon, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça va pas fort pour moi depuis hier soir. Voilà, si je vous l'ai pas dit avant, ce matin, c'était pas pour mettre du suspense, mais c'est parce que tout simplement je voulais pas craquer devant mon chauffeur et que mon but c'est pas de vous faire là des snaps. Je vais essayer de pas pleurer, je vais essayer de rester forte. De toute façon, j'ai suffisamment pleuré là. J'ai ma chienne qui est partie. J'ai Nala, pour ceux qui la connaissent, je pense que la plupart d'entre vous la connaissez. Elle est partie cette nuit. Nala est partie la nuit dernière. Je m'y attendais pas du tout. Elle n'était pas forcément en bonne santé parce qu'elle avait 13 ans et demi. Elle avait des tumeurs mammaires, elle avait des problèmes de santé. Mais en tout cas, on arrivait encore à contrôler. Je veux dire, la vétérinaire n'était pas pessimiste sur son état de santé général. Et j'ai encore quelques jours de ça. Je pensais qu'il lui restait encore des mois et des années à vivre. Et c'est assez soudain, ce qui s'est passé hier, et j'ai du mal à l'expliquer. Et les docteurs aussi ont eu du mal à l'expliquer. Nala a eu des problèmes. Elle avait du mal à faire ses besoins depuis quelques jours, et particulièrement hier. Du coup, ma tante l'a emmenée chez le vétérinaire. Et je pense qu'elle avait un problème au niveau du côlon. Au début, on pensait que c'était un kyste. Et elle a commencé à se dégrader, son état. Apparemment, s'est dégradé vraiment de minute en minute. Ça a été vraiment très vite hier. Donc, elle a vomi du sang, elle s'est vidée aussi de sang de partout. Donc, je pense que ça commençait à être une hémorragie interne ou on ne sait pas trop. Bon, je vais la faire courte. Je vais vous passer tous les détails de ce qui s'est passé hier. Mais au final, elle a été donc hospitalisée dans une clinique vétérinaire de nuit. Oui, c'est vrai qu'ils étaient assez pessimistes. Quand je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit qu'ils allaient la garder minimum 3 jours. Et là, son état s'est dégradé de pire en pire. J'avais le docteur au téléphone toutes les demi-heures. Elle était en déshydratation totale. Elle a commencé à convulser. Parce que du coup, la déshydratation et la pression était trop basse. Donc ça a fait un choc nerveux dans le cerveau. Et du coup, elle est tombée dans le coma. Donc à 1h du matin, le docteur m'a appelé pour savoir ce que je voulais faire. Vu qu'elle était dans le coma, elle était plus consciente. Si je voulais lui laisser une chance et voir si elle allait se réveiller. Ou si c'était mieux de... Donc j'ai préféré lui laisser une chance. Je me suis dit, bon, apparemment ça existe, il y a des miracles. Et le docteur m'a dit qu'il y avait des fois des chiens qui se réveillaient. Des fois, son état a continué de se dégrader. Et puis du coup, elle s'est pas réveillée, voilà. Donc c'était un peu subitement, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment été préparés à ça. Ni moi, ni ma tante, ni ma grand-mère. C'est ma tante et ma grand-mère qui prenaient soin d'elle quand j'étais à Dubaï. Et d'ailleurs, je suis très contente parce qu'elle a vécu ces derniers jours et ces dernières semaines chez ma tante. Et il y avait un grand jardin. Et elle était vraiment contente. Elle était super bien traitée, épanouie.
beaucoup d'amour. C'est ce qui me fait un peu... c'est qu'elle a vraiment eu des derniers beaux jours, elle a vraiment été heureuse, elle était vraiment toute... Je m'y attendais pas du tout. Je devais la récupérer dans quelques jours pour passer tout l'été avec elle, avec les enfants. Et je m'attendais à avoir encore au moins un été ou deux avec elle. Enfin, voilà. Donc je vais arrêter de parler pour ce soir. J'ai du mal à finir mes phrases. J'avais qu'une envie, c'est d'être dans mon lit avec mon mari. Mais ça me tient vraiment à cœur et je le ferai quand j'aurai un peu plus de... Voilà. Il faudrait que je vous raconte demain, après-demain. Je sais pas quand, ça me fera du bien en plus. Toutes les anecdotes que j'ai eues avec Nala, parce qu'elle a eu une sacrée vie de chien. Elle a tout vécu, Nala, avec moi. Ça fait que là 3 ans qu'elle voyageait plus trop parce qu'elle était fatiguée, qu'elle était âgée, mais sinon elle a eu vraiment une vie incroyable et elle m'a fait les 400 coups. Et voilà, je vous en parlerai un autre jour. J'ai 0 souvenir avec Nala à Dubaï. Elle n'est jamais venue ni dans cette maison ni à Dubaï. Je n'ai jamais voyagé avec elle parce que c'était très dur de ramener un animal à Dubaï, surtout elle qui était toute fragile et très âgée. C'était vraiment pas des démarches faciles. Et ce qui est vachement étonnant, c'est que depuis ce matin, c'est comme si que je la voyais. Genre, même là où je vous parle, c'est comme si qu'elle était là en fait. Je la vois pas physiquement. C'est pas comme si que j'avais une hallucination, je la vois pas physiquement. Mais je la ressens dans le sens où j'ai l'impression qu'elle est là et je n'arrive pas à l'expliquer en fait. J'arrive pas à l'expliquer, je sais pas si c'est normal. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est parce que je suis sous le choc, mais j'ai l'impression qu'elle est là avec moi, là, qu'elle est en train de courir autour de la table, à côté de moi, là. Je sais pas. Qu'est-ce que t'es fait? Elle t'embête? Elle t'embête?